bienvenue sur Encontrate, le podcast où je partage avec vous mon voyage personnel vers la découverte de soi et le développement personnel. Je suis votre hôte, Fiona Gauthier, entrepreneuse passionnée et étudiante en quête constante de croissance. À travers Encontrate, je vous invite dans mon univers où chaque épisode est une fenêtre ouverte sur mes expériences de vie, mes apprentissages et mes moments de réflexion. Au programme, vous découvrirez le journal intime d'une étudiante en développement personnel. Je partagerai avec vous mes prises de conscience, mes séances de coaching et les outils que j'utilise pour évoluer dans ma vie personnelle et professionnelle. C'est un espace où la bienveillance et l'authenticité sont les maîtres mots. Ensemble, nous explorerons les hauts et les bas de ce chemin fascinant qu'est l'épanouissement personnel. Alors, attachez vos ceintures, préparez-vous à rire, à réfléchir et à grandir avec moi. Encontrate, c'est le podcast qui vous accompagne dans votre propre parcours vers une vie plus épanouissante. Bonjour à tous et bienvenue sur le premier épisode de ce podcast. Je suis super contente de vous parler derrière mon téléphone parce que j'espère que vous serez nombreux à écouter celui-ci et à mettre vos petits commentaires, interagir. Le but, c'est bien évidemment de pouvoir dialoguer avec vous et d'ouvrir aux échanges. Cet épisode, ça va être un peu du racontage de vie parce que ça me semble très important. Et sachez que c'est la première fois que je fais cet exercice-là. Donc vous allez peut-être assister en live à des prises de conscience. Mais en tout cas, sachez que je vais essayer d'être le plus bref possible afin de pas vous perdre durant cet épisode. Et s'il y a des éléments sur lesquels vous souhaitez que j'approfondisse, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et je reviendrai dessus lors d'un prochain épisode. Alors c'est parti. Je vais commencer par le 10 avril 1993, c'est le jour de ma naissance. Donc je suis née dans le sud de la France et il faut savoir que lorsque je suis née, j'avais la jaunisse. Cette jaunisse a fait que j'ai été mise en couveuse très rapidement, donc éloignée de mes parents. Il est important pour moi de vous mentionner cet épisode-là de ma vie, même si c'est très très jeune, que je n'en ai aucun souvenir, mais je pense, et j'en ai pris conscience il y a de ça 1 an et demi, que cet événement a pu faire naître en moi la peur de l'abandon. Voilà, parce en sortant du ventre de ma maman, j'ai été séparée d'elle très rapidement et été mise en couveuse. Et ça a pu donc créer cette peur. Ensuite, on va faire un bond à mes 8 ans. Parce que à cet âge-là, mes parents se sont séparés. Et mon cerveau a fait un blackout total sur la partie donc de mon enfance, de mes 0 à mes 8 ans. Ce qui fait que aujourd'hui, je n'ai plus aucun souvenir de mes parents réunis, du moins pas des souvenirs qui me sont propres. J'ai des souvenirs par rapport à des choses qu'on m'a racontées, par rapport à des photos que j'ai pu retrouver, mais c'est tout. Je vous avoue que je n'ai pas encore creusé de ce côté-là parce que c'est quelque chose que j'ai pas encore envie d'affronter aujourd'hui. J'y viendrai certainement. Voilà, j'ai pas peur de trouver un gros trauma ou quoi que ce soit. Je pense juste que voilà, la petite fille intérieure ne veut pas forcément se souvenir de ça. Parce que quand ça s'est produit, je me suis dit très rapidement et malgré mon jeune âge que si mes parents se séparaient pour être plus heureux séparément, c'était la meilleure chose à faire et que moi je devais accepter ça. Donc après l'acceptation, ça a été autre chose parce que des souvenirs que j'en ai, je sais que je me suis beaucoup renfermée sur moi-même. J'étais une enfant assez solitaire qui aimait faire les choses de son côté, en tout cas des activités très calmes, lire, faire des magazines de jeux, des choses comme ça. Et à cette période-là, j'ai pris beaucoup de poids, ce qui m'a causé à l'école et au collège beaucoup de moqueries par la suite. Donc on va dire une chute de confiance en moi qui a été assez importante. Mais voilà, j'ai survécu à ça. Aujourd'hui, ça fait de moi la personne forte que je suis, de caractère, de choses que j'entreprends dans la vie. C'est peut-être une certaine revanche que je veux donner. Mais voilà, j'ai accepté ça.
Ensuite, il y a eu ma période de lycée. Donc le lycée, ça a été comme une renaissance pour moi parce que j'ai pu changer de ville, j'ai pu changer d'environnement, j'ai pu changer de personnes que je côtoyais. Et donc voilà, ça a été c'est cet été-là, juste avant ma rentrée au lycée, je me suis dit bon Fiona, cette année, c'est le renouveau pour toi, tu vas être une nouvelle personne, tu vas avoir confiance en toi, tout va bien se passer, les gens ne se moqueront plus de toi, c'est fini, enfin voilà. Et il se trouve que mes 3 années lycée ont été incroyables parce que j'étais en internat, j'ai été éloignée de mes repères, etc. Et ça m'a vraiment permis de me construire. Et puis voilà, j'étais bonne dans ce que je faisais. J'étais pas extrêmement bonne dans mon secteur. J'avais fait un bac STIR appliqué, mais j'étais bonne dans ce que je faisais. J'avais de bons résultats. Voilà, c'était important pour moi d'avoir ces bons résultats parce que je savais que mes parents déboursaient une certaine somme pour que je puisse faire ces études-là. Et donc, je ne voulais absolument pas les décevoir, ni me décevoir moi-même, au vu des objectifs que je m'étais fixés avant ma rentrée au lycée. En parallèle de tout ça, cette période collège-lycée, ma maman et mon beau-père ont eu mon petit frère. Et du côté de mon papa, donc lui s'est mis avec une femme qui avait déjà une petite fille. Et puis moi je me suis un peu retrouvée au milieu de tout ça, sans réellement réussir à trouver ma place. Alors attention, papa, maman, si vous m'écoutez, je ne veux en aucun cas vous blâmer. Voilà, vous avez fait comme vous l'avez pu, comme vous avez pensé qu'il était bon de le faire, et voilà, ce n'est en aucun cas de votre faute. Mais voilà, moi, à cette période, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma place. Je vivais chez ma maman la semaine, où il y avait donc mon petit frère. J'étais spectatrice de cette famille qui était recomposée. Je jalousais un peu mon petit frère aussi, de se dire, lui, regarde, il est avec son papa et sa maman. Enfin voilà. Et puis de l'autre côté, le week-end, un week-end sur 2, j'allais chez mon papa. Et chez lui, faut savoir que la petite fille de ma belle-mère vivait toute la semaine chez eux. Donc voilà, des liens se créaient. Et pareil, quand j'allais chez lui le week-end, je me sentais spectatrice aussi de cette autre famille-là qui était en train de se créer. Et donc, ce qui m'a causé, ce sentiment de ne pas me sentir à ma place quand j'étais plus jeune, de pas vraiment réussir à trouver ma place. Et donc, j'ai pu beaucoup m'effacer. En parallèle de tout ça, donc comme je vous le disais, j'étais au lycée. Donc qui dit lycée dit mes premières réussites, mes premières défaites, qui pour moi c'était je rentrais dans la vraie vie quoi au lycée. Et puis les premiers amours, les premières déceptions amoureuses, parce que donc au lycée j'ai eu mon premier chéri, avec lequel j'ai été confrontée dès l'âge de mes 16 ans à la tromperie. Donc là, ça a été quelque chose assez dur à vivre, parce que, comme je vous le disais, pour moi, le lycée, j'avais repris confiance en moi, j'y allais, je fonçais. Et puis, voilà, d'un coup, badaboum, la tromperie face à moi, je découvre que mon copain de l'époque, dont je suis folle amoureuse, me trompe, du moins qu'il a des aventures avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est quelque chose quand on est jeune qui est pas facile à vivre. On a l'impression que tout notre monde s'écroule autour de nous, que c'est compliqué quoi. J'ai pas forcément les mots là, mais c'est compliqué à vivre à cet âge-là. Ensuite, mais il faut savoir que voilà, je suis une personne qui pardonne facilement. Enfin, je dirais pas que je pardonne facilement. Mais quel serait le bon terme ? Je fais preuve de beaucoup de résilience, je crois. Mais même quand j'étais jeune, quoi, j'ai toujours fait preuve de beaucoup de résilience, d'acceptation. Et voilà, j'ai essayé de savoir pourquoi il avait fait ça. Enfin voilà, je lui ai pardonné, on s'est remis ensemble. Ça s'est reproduit, donc voilà. Puis je me suis séparée de lui, lycée terminé, je suis partie vivre à un autre endroit, voilà, pour mes études supérieures. Je suis partie dans le nord de la France, à Rouen,
Où là, pareil, allez, c'est reparti, un nouveau départ, j'y vais, parce que de chacun de mes, on va dire, de mes expériences, les échecs, les déceptions, j'ai toujours repris du poil de la bête et je me suis toujours dit, allez, vas-y, Fiona, fonce, donne-toi l'opportunité. Ouais, tu peux recommencer, donc vas-y, recommence, quoi. Donc me voilà à Rouen pour mes études supérieures, un BTS en communication visuelle. J'ai mon petit studio, ma liberté. Enfin, j'ai 18 ans, je suis libre, je vis seule dans mon studio. Enfin voilà, c'est génial cette vie-là. Mais je suis loin de tous mes proches, de mes repères et en fait, il se trouve que la distance avec ma famille et mes proches ne me pose pas tant de problèmes que ça, puisqu'avec le lycée, on va dire que j'ai eu ma phase de transition. J'étais en internat, donc voilà, j'ai pu apprendre à vivre du moins loin de mes proches, de ma famille. Et là, en fait, 2 mois après ma rentrée scolaire, 2-3 mois après, je crois, je me rends compte qu'en fait, les études que j'ai commencé ne me plaisent pas du tout. Je suis pas assez dans la réflexion, je suis trop exécutante, ça me plaît pas et j'ai pas envie de faire ça de ma vie, quoi. Ça me fait pas vibrer au fond de moi. Rouen, bon, c'est sympa, mais on a vite fait le tour. Il y a de la pluie, il fait pas beau. En tout cas, c'est tout ce que j'en retiens. Il fait pas beau. Enfin voilà. Pour moi, un échec de plus à essuyer. J'ai 18 ans. Mes parents ont fait des pieds et des mains pour que je puisse avoir un appartement dans un petit studio à 800 km de la maison. Voilà, je vais rentrer, je vais les décevoir. Voilà, dans ma tête, c'est compliqué cette période-là parce que pour moi c'est un échec, quoi. C'est un échec complet. Je vais décevoir tout le monde. J'ai raté ma vie. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà, c'est toutes ces questions. Donc me voilà de retour dans le sud de la France. Mes parents me récupèrent à la gare en larmes. Ils me rassurent, ils me disent que c'est rien, que ça arrive. Et que voilà, que je vais trouver ma voie, je vais trouver ce qui me plaît et que ça va aller. Donc s'ensuit une période assez compliquée, un peu je dirais pas de dépression, mais j'étais pas très bien, quoi, pendant 2 mois suite à cette décision. Et puis pareil, je trouve enfin ce que je veux faire, je me dirige vers la communication. Et là, je vais être en alternance parce que je veux pouvoir être complètement indépendante, libre, ne rien devoir à personne. Enfin voilà. Et donc ça redevient mon but ultime, quoi. Je me suis relevée de ma phase. Mon but est de reprendre mes études et d'aller vivre sur Montpellier pour pouvoir reprendre toutes mes études et d'avoir un contrat en alternance, être salarié, etc., avoir une indépendance financière. Donc sachant que ça devient mon objectif, généralement quand j'ai un objectif, j'y vais, je fonce, tête baissée, tout droit, on y va. Et donc à ce moment-là, pareil, je passe mon permis en 2 mois. Je trouve un contrat de professionnalisation avec l'aide de mon papa. On trouve un appartement. Donc voilà, tout est reparti. C'est fluide, on y va, ça en avance, quoi. Et puis donc du coup je passe cette période de BTS, licence, etc. en contrat de professionnalisation. Je rencontre des personnes extraordinaires, quoi, en fait, qui me montrent que la liberté ça existe, quoi. Je rentre dans ma vie de jeune femme et je suis entourée des meilleures personnes que j'aurais pu imaginer à ce moment-là, quoi. Un groupe de copines avec qui on est super soudés, super proches. Enfin voilà. Vraiment, je pense que j'aurais pas pu espérer meilleur comme nouveau départ. Encore un nouveau départ, on pourrait dire. Comme nouveau départ. Mais comme quoi, voilà, dans la vie, faut jamais rien lâcher, quoi. Faut toujours apprendre de ses erreurs, de ses échecs et toujours aller de l'avant. Et je crois que c'est un de mes mantras, en fait. C'est que peu importe ce qui m'arrive, il y a une leçon à en tirer et il faut avancer. Donc voilà, mes années lycée se terminent, j'ai un bac plus 3 en poche, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Très rapidement, je suis engagée dans une entreprise sur Montpellier. Et là, ça se gâte un peu, parce que on va dire que je passe la première année là-bas où tout se passe très très bien. Je suis graphiste, parce qu'en autodidacte, j'ai continué à apprendre les logiciels de création. Je suis graphiste, je joue un peu le rôle de
assistant de communication, responsable communication. J'explore, on va dire, plusieurs postes dans cette entreprise. Et puis un jour, mon patron me propose de prendre la tête d'un atelier de production. Je crois qu'à cette période-là, j'ai 21 ans, quelque chose comme ça, 21 ou 22 ans. Donc un atelier de production à prendre en charge, être à la tête de celui-ci, piloter 10 personnes. Je me sens flattée, je me sens honorée. C'est la première fois de ma vie qu'on me met autant en avant, qu'on me propose quelque chose comme ça. Enfin voilà, je peux pas refuser, je peux pas refuser. J'ai un très bon salaire pour mon âge. Je vais diriger 10 personnes, quoi. Enfin voilà, et j'ai 21 ans. Donc j'accepte ce poste. Ça, on commence, etc. Et je me souviens avoir exprimé à mon patron à l'époque mon envie d'être formée sur ça, parce que je n'ai pas été formée en management, je n'ai pas les capacités pour. Je l'accepte, mais il va falloir qu'il m'accompagne et qu'il me forme. Chose qui ne s'est pas passée. Après, on va dire que ça a dégringolé à cette période-là, parce que j'étais face à un patron, j'ai pas forcément les mots et je veux pas le blâmer non plus. Mais voilà, qui pétait des plombs. Voilà, c'est ce qu'on va pouvoir dire, qui pétait des plombs facilement. Et donc voilà, à cette période-là, dès que je faisais un pas de travers ou quoi que ce soit, c'était crise sur crise, culpabilisation, pétage de plomb littéralement, quoi. Il venait à l'atelier, il pétait des trucs, il balançait des cartons. Enfin voilà, c'était assez costaud à vivre, on va dire, quand même. Et puis moi, j'étais là, 21 ans, à apprendre à encaisser tout ça. Puis avec un certain sens une certaine conscience professionnelle qui, moi, me disait, punaise, moi, je peux pas lâcher nos clients. Enfin, voilà, je restais travailler jusqu'à pas d'heure. Enfin, voilà, je faisais des journées du 8h, 23h. J'ai perdu 10 kilos en quelques mois parce que je prenais même plus le temps de manger le midi. Enfin, voilà. Et je sais que je voulais pas, non plus mettre la faute sur mon équipe parce que c'était moi qui la pilotais. Donc, c'était de ma faute. Donc, on va dire que je prenais toute la charge qu'il pouvait y avoir dans cette entreprise, sur les problèmes, quoi, en fait. Je prenais toute la tout à mes frais, quoi. Et je passe les réflexions sexy, je passe tout le reste. Et puis mon copain de l'époque, me voyant, on va dire, dans une descente aux enfers, commence par et une de mes meilleures amies aussi, qui travaillait aussi dans cette entreprise, qui vivait le même enfer que moi. On s'est réunis, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On part pas. Faut savoir que le matin, on allait au bureau tous les jours en ayant une boule au ventre, en vomissant, enfin voilà, vraiment dans un mal-être profond. Et puis un jour, il y a eu le déclic. Il y a eu le déclic pour moi parce que je fais un bilan mensuel avec mon patron et puis là, il me dit Fiona, ta rémunération, ça va pas du tout là. Je dis pourquoi? En fait, toi, t'as besoin d'être motivé à la carotte. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais baisser ton salaire. Et puis, tu seras rémunéré. Tout le reste, ça sera que des primes. Donc, si tu fais pas d'erreurs, t'auras que des primes. Si tu fais des erreurs, t'auras pas de primes. Connaissant son fonctionnement, je savais qu'à certains salariés, c'était pas en fonction des erreurs, c'était en fonction de son humeur et en fonction des têtes des gens, quoi, qui mettaient les primes ou non. Là, ça a été la chose de trop pour moi et ça a été Fiona, là, c'est bon, l'humiliation, c'est terminé. Faut que tu te casses de là, quoi. Pars. Et donc, avec ma meilleure amie, on décide de prendre nos clics et nos claques et de partir. On part. Donc, on va dire un peu au fond du trou, quoi. On n'a plus aucune confiance en nous. On a été face à quelqu'un qui nous a dévalorisé pendant 3 ans. On est nuls dans ce qu'on fait. On n'a plus aucune capacité ni connaissance, etc. Et puis je me souviens que nos copains de l'époque nous disent non mais les filles, mis à part ce gars-là, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie qui vous a déjà dit que vous étiez nuls dans ce que vous faisiez, quoi? Et on dit non, c'est vrai que y a que lui qui nous a dit ça, donc ils nous disent écoutez, voilà, dites-vous que c'est peut-être lui le problème et pas vous. Et c'est là que ça fait tilt, quoi. Ça fait tilt, ça se dit oui, effectivement, le problème c'est pas nous, c'est cette personne.
Donc on décide toutes les deux de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et donc nous voilà lancés dans l'entrepreneuriat, on monte notre entreprise, on crée nos offres. Enfin voilà, on reprend confiance en nous petit à petit. Faut savoir que c'était pas facile du tout, parce que comme je vous le disais, on était au fond du seau, on n'osait plus s'exprimer. Enfin voilà, moi je me souviens, on a rejoint des réseaux professionnels pour faire connaître notre entreprise et au début on osait à peine prendre la parole, on tremblait dès que c'était notre tour, on devenait toute rouge. Enfin voilà, c'était dur quoi. Mais on y allait, on s'est battu, on en voulait, je crois vraiment que on en voulait. Et on voulait se relever de cette période difficile de salariat. Faut savoir qu'aujourd'hui, là, quand je vous parle, à l'heure là qu'il est, j'ai encore des nuits où je fais des cauchemars de cette période de salariat. Donc c'est quelque chose où je me suis pas encore totalement détachée de ça, et pourtant il s'est passé 10 ans depuis, Donc voilà, il y a des choses qui sont accrochées à nous et c'est difficile de s'en défaire. Mais quoi qu'il en soit, on voulait se relever de cette période-là. Donc voilà, on a trouvé des clients, on a fait des projets, on a accompli plein de choses. On a pu, au début, on était chez mon associé, on avait nos bureaux dans sa maison. Puis après, on a pu avoir un bureau. Enfin voilà, ça a été une ascension qui était folle et qui m'a en tout cas redonné énormément confiance en moi, parce qu'après du coup j'ai pu faire des conférences, j'ai pu parler devant des assemblées de personnes sans avoir aucun mal à ça. Ça me faisait vibrer même, ça me faisait vibrer. Aujourd'hui, sachant que dans le Human Design je suis manifesteur, je suis pas étonnée de savoir qu'à ce moment-là j'ai pu entièrement reprendre confiance en moi et que ça m'a énormément aidé de pouvoir prendre la parole devant des personnes, devant des entrepreneurs, devant des hommes qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Enfin voilà, c'était incroyable. C'était incroyable et cette période-là m'a beaucoup aidé vraiment à me forger, encore une fois, à faire de la personne que je suis aujourd'hui. Et c'est pour ça, en fait, le patron avec qui j'ai eu cette sale expérience aujourd'hui, franchement, même si j'arriverai pas à le revoir, s'il m'écoute par hasard, je le remercie en fait, parce que même s'il m'a fait vivre une sale période, j'en suis là parce que j'ai vécu ça. Et vraiment, j'en tire cette leçon positive de cette mauvaise période, vraiment. Qui dit entrepreneuriat dit aussi être confronté aux problèmes de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire des rémunérations qui sont pas stables, enfin voilà, plein de doutes, de questionnements. Et moi, dans mon raisonnement, c'est quand il y a un problème, il n'y a pas de problème. Voilà, quand il y a un problème, on trouve des solutions, on fait preuve de patience, de résilience, et voilà, il n'y a pas de problème. Pour mon associée, à cette période-là, ça a été plus compliqué pour elle parce qu'elle avait d'autres projets de vie, et donc faire face à ces problématiques entrepreneuriales, ça a été plus compliqué à vivre pour elle. Je parlerai pas en son nom, mais voilà, je pense qu'il y a eu de ça. On avait des problèmes de communication entre nous, et donc à un moment donné, au bout de, je crois que c'était 3 ou 4 ans d'activité, elle a pris la décision de quitter l'entreprise et donc de prendre son envol et d'aller faire sa vie de son côté. Et puis moi je suis restée à la tête de cette entreprise. Donc j'ai tout repris toute seule, géré les clients, etc. Puis est arrivé le Covid. Où le Covid, ça a été une grande phase d'introspection. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir vécu cette phase d'introspection pendant cette épidémie. Et voilà, faut savoir que juste avant qu'on soit confiné, j'ai eu la chance pour la première fois de ma vie de faire un premier grand voyage en Tanzanie. Et ce voyage m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, beaucoup de choses, et je me suis rendu compte que je voulais que le voyage fasse partie de ma vie à ce moment-là,
parce que en s'ouvrant à d'autres cultures, en allant voir ce qu'il se passe ailleurs, ça nous fait grandir, ça nous fait faire un bond en avant, ça nous fait prendre conscience que il y a tellement de détails sur lesquels on peut se prendre la tête aujourd'hui qui en fait n'en sont pas, quoi. N'en sont pas. Et vraiment, la leçon que je retire de la Tanzanie, c'est ils sont pauvres de tout, mais ils sont riches de tellement d'autres choses, quoi. Enfin voilà, ils sont financièrement, certes, c'est pas la folie. Enfin voilà, mais humainement, ils sont tellement riches. Ils sont tellement riches et je me souviens, je sais qu'à chaque fois je raconte cette anecdote, mais je me souviens, on avait fait une randonnée pour arriver dans un village qui s'appelle Andala. Et en fait, on est arrivé dans ce village et il y avait les enfants qui jouaient sur les terrains de foot, il y avait toutes les mamas dehors qui discutaient entre elles devant les parvis de leur petite maison. Et puis en fait, moi, je me suis dit, mais putain, je connais même pas le prénom de ma voisine. Et en fait, là, moi, ça m'a fait tilt, quoi. Je me suis dit, mais c'est quand même fou le monde dans lequel on vit, quoi. Enfin, voilà. Et puis ça fait prendre aussi conscience qu'on a de la chance d'être dans un pays comme la France. Alors oui, il y a des défauts, mais il y a aussi plein de bonnes choses. Voilà, on a de la chance aussi d'avoir le système tel qu'il est. Voilà, la sécurité sociale. Enfin, je vais pas débattre là-dessus, c'est pas le but de ce podcast, hein. Mais voilà, on a quand même, ça fait prendre conscience qu'on a aussi de la chance d'être là où on est, quoi. Donc voilà. Covid, ce voyage se termine, Covid, on est confiné. Moi, je suis en PLS total du retour de ce voyage et puis ensuite confinement dans les 3 semaines qu'on suivit, quoi. Donc grosse période d'introspection. Je me sépare à ce moment-là. Je retourne vivre chez mes parents. J'ai toujours mon entreprise à gérer avec les difficultés qui vont avec durant cette période. Et là, je me dis, bon, est-ce que ce que tu fais, cette période-là, m'a permis de sortir la tête du guidon, on va dire, et de me poser les bonnes questions. Est-ce que ce que tu fais, Fiona, aujourd'hui, ça te plaît vraiment? Est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que c'est en accord avec toi? Et quand j'ai répondu à ces questions, c'était non, non et non. Donc, suite à ça, j'ai pris la décision que j'allais fermer mon entreprise, me remettre à mon compte de mon côté, continuer à faire du graphisme, des petites activités comme ça, par-ci, par-là. C'est ce que j'ai fait. Voilà, la fermeture de l'entreprise a pris un certain temps, a pris on va dire 1 an. Mais voilà, c'est ce que j'ai pris cette décision-là de fermer l'entreprise et de me relancer à mon compte. Et puis, à ce moment-là, ma carrière professionnelle, on va dire, mon futur professionnel n'était pas du tout un problème, quoi, en fait. J'avais plus envie que le travail soit ma priorité. Vraiment. Je n'avais plus cette envie-là. Je voulais profiter, je voulais vivre, je voulais voir plein de choses et voilà. Et à ce moment-là, je suis retombée sur une vieille connaissance, un homme que j'avais pu rencontrer quand j'étais beaucoup plus jeune, que je connaissais depuis 10 ans et voilà, qui a toujours fait partie de ma vie à des moments précis par intermittence, on va dire. Et on a repris contact à cette période-là de ma vie et on a décidé d'essayer de construire quelque chose ensemble. Donc j'ai 28 ans, cet homme-là revient dans ma vie et c'est le bonheur absolu. C'est le bonheur absolu, je l'ai rencontré quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'avais 17 ans. Et je sais que depuis cette première rencontre, j'étais persuadée au fond de moi que c'était l'homme de ma vie. Donc enfin il se passe quelque chose entre nous, enfin c'est du sérieux et je suis aux anges. Ça va très vite entre nous, ça va très très vite. Il vient aménager dans mon appartement. On décide ensuite de déménager, de partir loin de Montpellier pour des projets familiaux, etc. Et puis en fait moi je sais que j'ai une idée qui me trotte en tête, une petite idée qui me trotte en tête. Cet homme, il est TDAH. Pareil, je vais pas m'étaler sur ce sujet maintenant. Voilà, donc c'est un trouble de l'attention et de l'hyperactivité. Il me l'a dit quand on s'est mis ensemble. Voilà, il me l'a dit. Il a vécu des périodes très compliquées. Il me l'a dit.
Mais voilà, et donc moi j'ai pris la décision de continuer avec lui en étant consciente de tout ça, en m'étant renseignée, en me disant oui ok, j'accepte, on se met ensemble, j'accepte ça, j'accepte qui tu es, j'accepte comme tu es, etc. Et donc voilà, moi j'ai cette idée en tête, à côté, d'acheter un camping-car et de partir découvrir l'Europe. Voilà, j'ai cette idée qui me trotte en tête, je sais que je vais avoir une petite rentrée d'argent par rapport au fait que ma société va être fermée. Enfin voilà, je sais que c'est possible et que autant à moi ça va m'apporter de la liberté, de la découverte et quelque chose que j'ai envie de retrouver depuis mon dernier voyage en Tanzanie. Et lui, je me doute, enfin j'imagine que ça va lui faire un bien extraordinaire, quoi aussi, de sortir de son quotidien, voilà, ça va lui permettre de sortir de ses angoisses, ça va nous faire du bien quoi qu'il en soit. Donc un peu sur un coup de tête quoi, je suis sur le bon coin, je regarde les annonces au hasard et là je vois un camping-car qui me plaît mais énormément. Je vais le visiter le jour d'après quoi je pense. Et les 10 jours qui suivent, voilà, je trouve des solutions pour pouvoir l'acheter rapidement. Et 10 jours après, voilà, je suis en possession de ce camping-car. On fait des rénovations, on vit une période incroyable. Et puis en 2022, début d'année 2022, si je me trompe pas, on part à l'aventure. On commence notre trip par un tour en Espagne, qui devait ensuite se poursuivre au Portugal. Et puis après, on n'avait pas d'idée trop précise, mais en tout cas, le premier pays qu'on voulait faire, c'était l'Espagne. C'était la première fois qu'on voyageait de cette manière-là, donc rester sur un pays assez proche de la France, c'était la manière la plus raisonnable de tester cette aventure. Donc nous voilà partis pour l'Espagne. Voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu. Tout ne s'est pas passé comme prévu parce que voilà, les espoirs que je mettais dans ce voyage ont été vains quoi, parce que c'était voilà, moi je voulais de la liberté, je voulais du bonheur, je voulais vivre et découvrir, et puis en fait la personne avec qui je suis partie, lui, n'était pas forcément dans cette même optique. C'est compliqué à dire parce que on n'a pas été en accord à cette période-là. J'avais de mon côté, je vais vous dire comment je l'ai vécu, ce podcast. Voilà, je suis entièrement authentique et je veux pas vous dire de bêtises ni vous mentir. Moi, j'ai très mal vécu cette période-là parce que lui, ça n'a rien changé chez lui en fait. Ça n'a rien changé chez lui et pourtant je me rends compte là quand je vous le dis que c'était moi. J'avais mis beaucoup trop d'attentes et d'espoir en ce projet vis-à-vis de lui. Et donc j'ai eu une déception qui a été énorme parce que pour moi, on était chanceux de vivre ça. On était super chanceux de pouvoir vivre ça. Et je voulais qu'il en soit conscient. Et sauf que le matin, il se levait toujours en faisant la tête, il n'y avait rien qui allait. Et donc, au bout d'un moment, moi, j'ai continué à me battre, à essayer de vivre les journées jour après jour, motiver les troupes, enfin voilà, faire plein de choses. Et ça n'allait jamais. Et donc, on va dire que, pareil, encore une fois, j'ai fait preuve de patience, de résilience, on a eu des discussions. Peut-être pas assez, parce que pareil, j'ai tendance à avoir un peu de mal à communiquer sur mes émotions, sur ce que je ressens quand je suis en couple, parce que j'ai toujours peur de blesser l'autre, parce que j'ai peur que l'autre me quitte, parce que j'ai peur d'être seule. À cette période-là, j'ai peur d'être seule dans ma vie, vraiment. Et donc voilà, on poursuit notre route ensemble, les journées ne sont pas faciles, mais on poursuit, et moi en fait je m'enferme dans une solitude extrême où je suis pas heureuse, je suis absolument pas heureuse, mais je le dis pas, je fais comme si tout allait bien et on continue. Je persiste quoi, je m'entête un peu à ce moment-là quand même, donc voilà. Puis sur la route, on rencontre un couple, Noémie et Emeric, qui nous ont, avec qui on s'est super bien entendus. Ils sont importants parce que vraiment, ils m'ont aidé à prendre une décision qui avait été difficile à prendre, mais ils sont très importants dans cette période-là de ma vie, vraiment. Et puis, ils nous disent, écoutez, nous, on a prévu d'aller en Norvège. On va arriver en plein été, en Espagne, il va faire trop chaud, venez, vous nous suivez. Et donc, je prends la décision, moi-même, en discutant quand même avec mon chéri de l'époque, on prend la décision de les suivre et on y va.
Et il faut savoir que juste avant donc de prendre la direction de la Norvège, on a une grosse discussion. Parce que moi, je lui dis et je lui exprime, si ça continue comme ça pourra pas le faire, vraiment pas. Voilà, je veux de la bonne humeur, je veux de la joie, on a de la chance de vivre de cette manière-là, donc voilà, viens, on discute, tu me dis tout ce qui va pas, je te dis tout ce qui va pas, et on fait des efforts, quoi, et on avance, quoi. Et donc nous voilà partis en direction de la Norvège, et on entame un tour du Danemark. Et donc on est 2 camping-cars, le nôtre, celui de Noémie et Emeric, Turtle. Et puis on commence ce road trip ensemble. Les premiers jours se passent bien, mais voilà, il y a toujours des phases où lui il est en down et moi j'ai pas envie quoi de vivre ce down à ce moment-là parce qu'on a de la chance putain de vivre tout ça, et pardon pour la grossièreté. On a de la chance de vivre tout ça. Et t'as pas le droit d'être en down dans ce moment-là, quoi. Réalise la chance que t'as, réalise la liberté, mais c'était plus fort que lui, quoi. Il y arrivait pas, et moi, je continuais, je persistais, ça va aller, etc. Et puis en fait, un jour, je me souviens, on était au nord du Danemark, si je dis pas de bêtises, dans le nord du Danemark, ouais. Et puis en fait, Noémie, donc l'amie avec qui on voyageait, vient me voir et me dit, écoute Fiona, moi, j'en peux plus de te voir malheureuse. Je ne supporte plus de le voir te parler comme ça. Nous, on va poursuivre notre route de notre côté. Parce que voilà, nous, ça nous pèse aussi et on peut pas, quoi. On peut pas. Et en fait, là, ça a été le déclic dans ma tête, vraiment. Je me suis dit, ah oui, donc en fait, moi, je suis pas folle. D'autres personnes sont aussi conscients de ce que je vis au quotidien. Et eux, ils ont le courage de dire, allez, nous on prend notre route de notre côté. Et en fait, ça a vraiment été le déclic dans ma tête parce que moi, à ce moment-là, j'ai compris que moi aussi, je pouvais faire ce choix. Que moi aussi, j'étais pas enfermée dans cette vie-là et que j'étais pas obligée de subir ça et que je pouvais vivre la vie que j'avais envie de vivre, en fait. Et donc, là, très rapidement, les choses se sont enclenchées. J'ai pris la décision de me séparer en plein milieu du Danemark. On a trouvé l'aéroport le plus proche, il a fait ses valises et puis il est parti, quoi. Il est parti. Ça a été très triste comme moment parce que, comme je vous le disais au début, au moment de notre rencontre, pour moi, c'était l'homme de ma vie. Pour moi, c'était vraiment l'homme de ma vie et j'étais sûre qu'on allait faire de très grandes choses ensemble. Et donc là, de le savoir parti, que c'était moi qui avais pris cette décision, ça a été une période qui a été super difficile, quoi. J'ai été dans une tristesse quand même assez profonde. Mais en parallèle de ça, oh là là, j'ai eu un sentiment de liberté, un soulagement, un poids en moins. Et je me suis dit, ah là là, c'est la bonne décision. Là, c'est la bonne décision que tu as prise. Vraiment, c'est la bonne décision que tu as prise. T'es seule, c'est pas grave. Tu surmonteras ça. Parce que j'avais très peur d'être seule. T'es seule, c'est pas grave. Tu vas surmonter ça. Tu vas y arriver. Moi, j'avais tout le monde qui se faisait du souci. Je venais de dire, mais tu vas continuer à voyager toute seule dans ton camping-car. Moi, j'étais, mais oui, vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis avec Aya. Aya, c'est ma chienne. Je suis avec Aya, elle me protégera s'il faut. Alors que c'est une flippette totale, qu'on se le dise. Mais voilà. Et moi, je me persuadais que j'allais y arriver toute seule, en fait. J'allais y arriver et ça allait être génial. Donc voilà, on a poursuivi notre route parce que j'ai rejoint Noémie et Emeric, on a poursuivi notre route, on a continué à avancer. Et puis là, j'ai commencé à enchaîner les galères, une par une, des galères mécaniques avec le camping-car, premièrement. Donc ils m'ont fait faire demi-tour. Enfin, ça c'est long à expliquer, je vais pas rentrer dans les détails. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait face à vachement de galères. Et là, c'est en le disant, aujourd'hui, que je me rends compte qu'en fait, si j'ai eu ces galères à ce moment-là dans ma vie, c'est parce que je me persuadais tellement que être seule, j'allais y arriver, que la vie m'a rappelé en mode fais gaffe parce que t'as toujours besoin des autres. Et je pense que il y a quelque chose comme ça qui s'est passé. Donc voilà, tous ces problèmes mécaniques m'ont amené à faire demi-tour, à revenir en France et à retrouver mes proches, ma famille, mes amis, mes meilleurs amis. Et c'est là que donc j'ai eu une nouvelle opportunité professionnelle.
Et donc, je suis restée à Montpellier. J'ai pu récupérer mon camping-car quelques mois après, qui avait été immobilisé en Allemagne. Et voilà, et là, et je décide donc de revenir à Montpellier. Là où tout a commencé, quoi. Cette période en camping-car, mine de rien, où j'ai été toute seule et j'ai vécu toutes ces galères, m'a permis d'en apprendre encore une fois beaucoup sur moi. Que je pouvais être courageuse, que je pouvais me débrouiller toute seule, que je pouvais vivre seule. Et m'a aussi permis de voir la liberté, quoi. Voilà. La liberté de faire les choses comme j'en ai envie, quand j'en ai envie, sans avoir personne d'autre à me soucier. Et je pense que c'est important dans la vie de tout le monde de pouvoir expérimenter ce moment-là, en fait, être face à soi-même. Et je sais que pendant très longtemps, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Mais Fiona, tu ne t'es jamais retrouvée seule dans ta vie. À chaque fois que tu t'es séparée de quelqu'un, tu t'es remise avec quelqu'un constamment. Et tu as besoin de te retrouver seule. » Et j'étais là « Mais non, moi je suis bien comme ça. Voilà, écoute, à chaque fois ça s'est produit de manière... c'était au hasard. Je l'ai rencontré juste après. Ben oui, c'est comme ça. Enfin voilà. » Et en fait, là, avec le recul, ben oui, en fait, j'avais besoin de cette période où je me suis retrouvée seule, où je suis rentrée en phase d'introspection. Parce qu'à ce moment-là, le développement personnel est vraiment rentré dans ma vie. Parce que j'ai pris compte, suite à ma séparation, en fait, j'ai voulu comprendre beaucoup de choses sur mon fonctionnement, sur mon mécanisme, etc. Donc, j'ai consulté une psychologue pour discuter, pour comprendre pourquoi je fonctionnais de cette manière-là, pourquoi j'avais tendance à vouloir contrôler beaucoup de choses. Enfin voilà, j'ai vraiment cherché à creuser. Et puis en parallèle, j'ai aussi pris contact avec une coach en développement personnel qui, elle, m'a beaucoup aidée plus sur l'aspect professionnel. Mais elle partait du principe que si on est aligné avec soi, nos envies professionnelles en découleront. Et je rejoins entièrement cette vision. Donc j'ai fait un accompagnement de 6 mois en développement personnel, en coaching, etc. Et ça a été génial. Il faut dire que la vie m'a vite rattrapé, les projets professionnels, etc. Donc en fait, les conclusions de ce coaching-là, avec lequel je devais arriver à terme avec un bilan professionnel, je les ai pas mis en application. Je les ai pas mis en application parce que ben voilà, j'ai eu de nouveaux projets pro. Je suis devenue l'assistante de mon meilleur ami qui est photographe. On a fait beaucoup de choses pendant 1 an ensemble. Vraiment, ce que je fais avec lui, ça me plaît énormément. Ça me fait vibrer. J'aime être dans ce milieu-là, etc. Et donc, pendant 1 an, je suis repartie au front, au travail. Et puis est arrivé dans ma vie mon nouveau chéri, avec qui je suis actuellement aujourd'hui, et qui lui, en fait, m'a fait prendre conscience qu'on peut être en couple et libre. Voilà, je parle pas de couple libertin, je parle juste de couple et de la notion de liberté. C'est-à-dire que pour moi, à chaque fois, j'avais la vision du couple comme étant quelque chose d'enfermant. J'avais cette vision du couple comme quoi je devais materner l'autre. Et en fait, je suis tombée sur une personne qui était indépendant, qui savait se faire à manger, qui savait faire ses lessives, qui savait se débrouiller, quoi, en fait. Ce qui est normal, mais ça ne m'était jamais arrivé avant. Donc, en fait, pour moi, c'était exceptionnel. Donc, voilà. Et puis qui en même temps, voilà, me permettait d'être libre, quoi. Il me demandait pas de compte sur ce que je faisais quand je rentrais pas, quand on se voyait pas. Ben voilà, il avait pas envie de s'engager forcément à 100% dès le début. Donc on a laissé les choses se faire. On n'a pas mis de mots sur notre relation. Les choses sont faites super naturellement. Et puis voilà, il m'a appris ça. Il m'a appris que ouais, en couple, on peut avoir la notion de liberté peut toujours être présente, quoi, peut toujours être un leitmotiv. Et voilà. Et bien évidemment, toujours dans le respect de l'autre. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pas pu trouver meilleure personne sur mon chemin, quoi. Et puis là, dernièrement, il y a quelques mois, j'ai pu faire un voyage en Colombie.
Et là, ça a été un grand, grand bouleversement pour moi. La Tanzanie, un road trip en camping-car, et me voilà en Colombie, quoi. La Colombie, ça a été un grand bouleversement parce que je suis partie, j'ai fait ce voyage toute seule. Je suis partie avec mon sac à dos toute seule et j'ai pu arriver dans un pays qui était incroyable, humainement chaleureux. C'est un pays qui est chaleureux. C'est un pays où les gens dansent, où les gens sourient, où les gens chantent. Enfin, vraiment, il y a une chaleur humaine là-bas que je pense on ne retrouve nulle part ailleurs. Et donc ce voyage, je suis partie toute seule, mais j'y rejoignais 5 autres personnes. 6 autres personnes. Et puis, on a passé 3 semaines ensemble à découvrir différents endroits, à aller de point en point dans des lieux qui mettaient en avant la régénération. On a pu replanter des mangroves. Enfin voilà, on a fait plein de choses. Mais au milieu de tout ça, en fait, il s'est trouvé que les filles avec qui j'ai pu voyager sont venues plus ou moins une à une se confier à moi, me demander des conseils, me demander de l'aide. Et donc moi, avec cette petite phase de coaching que j'avais eue avant, j'avais quelques outils en ma possession, quelques questions à leur poser. Et en fait, ces quelques outils et quelques questions, certaines d'entre elles, ça les a bien aidées à se débloquer. Et puis pendant ce voyage, il y a une des filles qui était présente qui me dit: tiens Fiona, il serait intéressant que tu ailles voir ce compte Instagram là parce que je trouve que dans vos histoires vous vous retrouvez un peu toutes les deux. Donc va voir, inscris-toi puis tu verras. Mais voilà, je pense que ça serait intéressant. Je parle de tout ça parce que vous allez voir la synchronicité des choses, comment c'est assez impressionnant. Comment les choses se sont alignées et m'ont fait me dire ouais vas-y c'est ça que tu dois faire et ça s'est mis sur ton chemin. Et puis à la fin du voyage, j'en ai une autre qui me dit Fiona, vraiment je pense que ça serait pas mal que tu creuses un peu dans l'aspect développement personnel parce que tu nous as vraiment toutes beaucoup aidé. Et t'as été un vrai liant dans ce voyage pour chacune d'entre nous. Et voilà. Et moi, c'est vrai que pendant ce voyage, je me suis jamais sentie autant à ma place que là-bas. Qu'auprès de ces filles-là. Et c'était vraiment, aujourd'hui, j'en ai encore plein d'émotions quand j'en parle, mais vraiment, je me suis sentie vraiment tellement bien là-bas. Je pense que même mes proches en France ont eu un gros doute de savoir est-ce que j'allais rentrer. Je pense que le doute m'a traversée aussi, voilà, en toute honnêteté. Parce qu'au moment du retour, même si je savais que j'allais retrouver mes proches, c'était très difficile, quoi. C'était très difficile de quitter ce pays et de me dire que j'allais revenir à la réalité. Parce que pendant 3 semaines, on peut vraiment couper et encore une fois se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je fais, ça me plaît toujours? Est-ce que non? Et c'est vrai que là-bas, je me suis fait une promesse. C'est celle de vivre la vie que j'ai envie de vivre, quoi, et sans me mettre de barrière. Et donc, dans l'avion, ça me trotte. Ça me trotte ce que m'a dit ma copine là, avant que je parte, en mode Fiona, tu devrais creuser du côté du développement personnel. J'ai cette petite voix qui reste là et je vais voir le fameux compte Instagram qu'on m'avait donné juste avant. Et je prends contact avec cette personne-là, on discute un peu, voilà, je lui dis écoute, voilà, moi j'ai quelque chose à creuser dans le développement personnel, mais voilà, j'aimerais me former parce que je me sentirais pas légitime de me lancer comme ça. Voilà, mais en regardant sur internet, il y a de tout, il y a de rien, je vois qu'il y a des histoires de charlatans. Mais voilà, je préfère demander comme ça en bouche à oreille pour avoir des noms sûrs, quoi. Et elle me répond, très gentille, on a un échange parce qu'elle est expatriée aussi. Enfin, pas aussi, parce que moi je le suis pas, mais elle est expatriée. Et on échange vachement et elle me dit, écoute, moi je connais Noémie et Fabien,
qui viennent justement de lancer leur école en coaching en développement personnel sur lequel ils t'apprennent plein d'outils qui peuvent être utiles dans la création de ton activité, dans le lancement de ton activité, quoi. Et donc je vais regarder, je vois, ça me plaît bien, ce que je vois me plaît bien. Et puis je prends contact avec eux également. On planifie un visio en fin de semaine qui suit. Mais entre-temps, j'apprends que d'après ce que j'ai compris, ils ont déjà commencé une première session de formation sur une durée d'1 an. Et la prochaine ouverte ne sera que dans 6 mois ou 1 an, quoi. Donc je mets pas trop d'espoir dans ce visio-là parce que je me dis que potentiellement il va falloir que je sois très patiente. Et moi, la patience, quand j'ai une idée en tête, je veux que ça se réalise de suite. Typiquement, ce podcast, je me suis dit que j'allais le lancer hier et je suis déjà en train d'enregistrer le premier épisode, quoi. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, j'y crois pas trop et je me dis si je dois être patiente, ça sera certainement pas avec eux. Et la veille de notre visio, en fait, je découvre sur leur compte Instagram qu'ils ont lancé une nouvelle session de recrutement d'élèves pour leur école des bâtisseurs, pour pouvoir faire rentrer de nouvelles personnes. Donc là, je me dis, ça c'est pas mal, ça m'intéresse, c'est intéressant cette histoire. Et donc le lendemain arrive, on fait notre visio. Franchement, à ce moment-là, il y a tout qui vibre à l'intérieur de moi. Il y a tout qui me dit, Fiona, il y a tout qui s'est aligné. Là, l'échange que tu as avec eux, il te plaît. Ce qu'ils annoncent que tu vas apprendre, ça me plaît. Enfin, vraiment, tout me plaît. Et puis vraiment, je sens que c'est là que je dois aller, que ça fait trop longtemps que j'ai repoussé des projets qui me tenaient à cœur et que il faut que j'y aille, quoi. Et puis ensuite, il m'annonce le montant de la formation, voilà, sur une durée d'1 an. Et puis en fait, moi, je reviens de voyage, j'ai rien de côté, j'ai plus d'argent, j'ai plus rien de côté, etc. Je leur exprime. Ils disent, on va pouvoir trouver des solutions pour que tu puisses payer en plusieurs fois s'il le faut, il y a pas de souci, etc. Donc je raccroche. Et je raccroche en m'étant engagée envers eux comme quoi c'est bon, je rejoignais l'école. Mais là, au moment où je raccroche, je n'ai aucun moyen de financer l'école, quoi. Aucun. Rien du tout. Et là, je rentre dans une phase de... faut que je trouve une solution. Cette école, je veux tellement la rejoindre, il faut que je trouve une solution. Donc vas-y, je contacte les Cofidis et compagnie. Pour avoir des demandes de prêt pour pouvoir financer la formation, etc. J'ai refus sur refus sur refus. Et pour autant, je dois pas demander beaucoup, je dois demander 1600 balles, quoi, pour un premier acompte, etc. Et puis, je continue à faire les choses de mon côté. Moi, j'ai tendance à très peu demander l'aide des autres et faire les choses de mon côté. Et ça a toujours été comme ça. Et je me souviens qu'en Colombie, on m'a dit, Fiona, il faut aussi que tu apprennes à accepter l'aide des autres, que tu l'exprimes. Et tu dois arrêter de penser que les gens vont te proposer leur aide naturellement si tu ne l'exprimes pas. Et ça, c'est une leçon vraiment que j'en ai tirée. Et puis, mon chéri rentre un soir et tout ça, il me voit en train de galérer, souffler, pas être bien. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai dit, je veux rejoindre la formation, mais ça coûte tant. J'ai pas les sous pour payer le premier acompte. Je trouve pas de solution. Là, il me dit, mais on a une boîte dans laquelle on économise pour voyager. Prends-la, prends l'argent qu'il y a dedans et paye ta formation avec ça. Paye la première partie de ta formation avec ça et tout ça. Et là, en fait, tout s'est illuminé d'un coup. Pour moi, ça y est, j'avais la solution. Elle venait de mon chéri. C'est lui qui me donnait l'autorisation d'aller prendre de l'argent dans cette boîte pour pouvoir financer ma formation et que j'allais enfin pouvoir réaliser ce que je voulais, quoi. Et là, ce moment-là a été extraordinaire. Extraordinaire. Parce que j'allais enfin pouvoir me former à des outils qui vont me servir dans le futur. Et peu importe si j'en lance une activité ou non, en fait. Je me dis qu'en fait, des outils en développement personnel, quoi qu'il en soit, ils me serviront toujours. Toujours dans la vie, dans n'importe quelle expérience, ça me finira toujours par me servir. Et puis voilà, je vais enfin pouvoir aider les autres. Alors voilà, je vous le dis aujourd'hui, je sais pas encore de quelle manière ça va se faire. Je suis
tout n'est pas encore précis dans ma tête. Ça fait que 2 mois que j'ai commencé cette formation. Mais en 2 mois, j'ai déjà pu apprendre tellement de choses, et sur moi, et sur des outils, que voilà, finalement, ça n'a pas de prix. Je vous ai un peu raconté le cours de ma vie, toutes les choses qui m'ont amené à là où j'en suis aujourd'hui, la résilience dont j'ai pu faire preuve, la combativité, le courage. Et en fait, je pense que la leçon de vie que j'en tire, en tout cas pour mon expérience, c'est que quoi qu'il en soit, il faut jamais rien lâcher. Il faut jamais rien lâcher. Quand on vit un échec, une épreuve difficile, on a 2 choix. De toute façon, c'est soit de se laisser abattre et d'être aspiré dans un tourbillon négatif de pensées négatives et donc de là se perdre, quoi. Ou alors on se lève, on se bat, on trouve des solutions et on avance. On avance, on en tire des leçons et on avance. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Et j'en ai appris qu'aujourd'hui, je suis quasi inarrêtable, quoi. Je suis inarrêtable. Et peu importe si je rencontre un fossé sur mon chemin, si je tombe, peu importe, je me relèverai toujours. Et dans ma vie, j'ai toujours réussi à rebondir, j'ai toujours réussi à me relever. Et vraiment, c'est la leçon que j'en tire. Et j'espère que dans certaines de mes expériences, peut-être que vous allez vous retrouver, peut-être que vous allez trouver des similitudes. Mais j'espère qu'en tout cas, voir que dans une vie quand même plutôt simple finalement, malgré les épreuves que j'ai pu rencontrer, et elles sont pas horribles toutes ces épreuves, j'en suis d'accord, ça a été des épreuves de la vie, mais à chaque fois j'ai pu me relever et à chaque fois j'ai pu en apprendre des leçons, et aujourd'hui j'en suis encore plus forte et j'espère que ça pourra vous inspirer, que si là actuellement vous traversez une phase difficile, ça vous inspirera à vous relever, à trouver des solutions et à traverser le fossé. Parce que la route est lumineuse juste après, je vous l'assure, vraiment. Et dans tous les cas, si vous traversez encore une fois un moment difficile, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, ce podcast, il est là pour ouvrir le dialogue, pour pouvoir échanger avec vous, donc n'hésitez en aucun cas à m'écrire et je me ferai une joie de vous répondre. Voilà. Je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis je reviens très rapidement avec un prochain épisode où là je vais rentrer dans le vif du sujet par rapport à l'école et à la formation que j'ai entrepris. Belle journée à vous.